Ces 10 erreurs d'élégance peuvent vous coûter très cher. Elles nuiront et à votre image et à vos relations sans même que vous vous en rendiez compte. Je suis Bérangère de Montbois et après m'être formée dans l'une des meilleures écoles d'étiquette au monde, j'ai cofondé l'Académie des bienséances à travers laquelle je transmets les clés du savoir-vivre et de l'élégance. Première erreur, s'écouter parler. Une personne qui s'écoute parler lors d'une conversation ne va pas être suffisamment attentive à l'autre pour que la conversation soit intéressante et agréable. Il est donc très important d'être tourné vers l'autre en étant attentif à la personne avec laquelle nous conversons, de par le regard, mais aussi tout simplement en écoutant réellement ce qu'elle dit, pour chercher, quand la parole est à nous, à être intéressant pour l'autre, à être agréable. Si l'on n'est pas suffisamment tourné vers l'autre, la conversation ne sera pas forcément très agréable ni très intéressante pour notre interlocuteur. Or, c'est bien le but d'une conversation élégante. Deuxième erreur, avoir une mauvaise posture. Nous communiquons également à travers notre langage corporel. Donc notre posture, notre gestuelle vont dire quelque chose de nous et vont communiquer, véhiculer un message à l'autre personne. Il est donc préférable de veiller à adopter une bonne posture, d'une part pour communiquer le bon message et d'autre part pour présenter la meilleure image de soi possible. Troisième erreur, effectuer des gestes qui vont être saccadés, brusques, précipités ou parasites. Avoir une gestuelle précipitée ne renvoie pas une bonne image de vous, parce que les autres auront tendance à penser que vous ne vous contrôlez pas, que vous n'arrivez pas à maîtriser votre corps et probablement également vos émotions. Il en va de même avec les gestes parasites, le fait d'effectuer sans arrêt le même geste ou de jouer avec une mèche de cheveux ou encore avec un bijou. Ce type d'action va perturber l'autre dans la mesure où il va nuire à la clarté de votre propos. Si vous tenez à être élégant ou élégante, je vous conseille de ralentir votre gestuelle et de mettre de l'intention dans chaque geste et également d'arrondir vos gestes, de les faire avec plus de grâce et plus de maîtrise. Quatrième erreur, négliger ses mains. Il faut avoir conscience qu'après le visage, les mains sont la partie la plus visible de notre corps et les autres vont forcément poser leur attention, leur regard à un moment sur nos mains. Donc il faut faire en sorte, pour être élégant, de s'assurer d'avoir les mains toujours soignées. Peut-être vous demandez-vous si une femme doit impérativement porter du vernis pour avoir des mains élégantes. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Et au contraire, tant que les mains sont soignées, que les petites peaux des ongles sont repoussées, que les ongles sont bien coupés, c'est vraiment le principal. Donc propreté et netteté des mains est un incontournable lorsque l'on veut être élégant ou élégante. Cinquième erreur, penser qu'il faut être riche pour être élégant. Non, pas du tout. Heureusement d'ailleurs. L'élégance est vraiment accessible à tous. Elle va passer par la posture, par la parole, donc l'élégance verbale. Elle va également passer par le comportement. Il y a beaucoup de types d'élégance différents, elle s'exprime de différentes façons. En réalité, seule l'élégance vestimentaire a un coût, puisqu'elle nécessite d'acheter des vêtements, des chaussures, des accessoires. Qui que vous soyez, vous pouvez devenir élégant ou élégante, il suffit simplement d'avoir le profond et véritable désir d'apprendre. Sixième erreur, manquer de ponctualité. Obliger les autres à nous attendre est bien sûr une impolitesse, dans la mesure où cela signifie clairement à l'autre que notre temps est beaucoup plus important que le sien. Donc évidemment, ce n'est pas un message qu'il est souhaitable de faire passer si on tient à être bienséant. Et au contraire, on veillera toujours à prendre largement de l'avance pour être bien à l'heure à ses rendez-vous et faire de la ponctualité un principe. Bien sûr, nul n'est parfait et malgré toutes nos précautions, il peut tout de même nous arriver d'être en retard. Dans ce cas-là, d'une part, on veillera à réduire le temps d'attente au maximum et d'autre part, on préviendra le plus tôt possible la personne qui devra patienter jusqu'à ce que nous arrivions. Si vous souhaitez approfondir votre maîtrise de l'élégance et de la bienséance,
je vous recommande évidemment de suivre nos formations que vous pouvez découvrir sur notre site, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. 7e erreur qui rejoint un petit peu la première, ne pas suffisamment penser aux autres. Nul n'a envie de côtoyer une personne qui ne se met jamais à la place des autres, qui ne cherche pas à rendre service et qui est là pour elle avant tout. En conséquence, si l'on tient à être élégant et bienséant, on cherchera à être agréable aux autres, à leur faire plaisir, à être prévenant, à anticiper leurs besoins, à leur rendre service, à se mettre à leur place pour savoir s'ils ne manquent de rien par exemple. Et on sera vraiment toujours tourné vers l'autre pour lui rendre la vie la plus facile et agréable possible, tout simplement. 8e erreur, très répandue, négliger sa tenue vestimentaire. Cela peut s'illustrer par exemple par le fait de ne pas bien accorder les différentes couleurs de notre tenue, ou de porter des vêtements qui sont froissés, ou de porter une tenue qui n'est pas du tout adaptée aux circonstances. En fait, il existe 5 principes fondamentaux de l'élégance vestimentaire et si vous ne les suivez pas, il sera difficile pour vous d'avoir une tenue suffisamment gracieuse si vous tenez à être élégant. Le fait de s'habiller élégamment va aussi nous permettre de nous respecter nous-mêmes déjà et de montrer aux autres que nous les respectons également puisque nous avons une tenue qui est propre et qui est un minimum esthétique. C'est au moins les 2 critères de base qu'il faut impérativement suivre en dehors de l'élégance pour avoir une tenue vestimentaire qui reflète le respect que nous portons aux autres et à nous-mêmes. 9e erreur, manquer de discrétion. Une personne qui va éclater de rire bruyamment dans un lieu qui est calme n'est pas le comportement le plus élégant à adopter. Autre exemple, une personne qui va poser à un individu qu'elle ne connaît pas des questions trop précises. Cela peut paraître intrusif. Ou un petit peu dans le même registre, une personne qui va poser plein de questions à son interlocuteur sans tellement lui laisser le temps de répondre d'une part, et d'autre part en ne parlant jamais d'elle et en tournant en fait la conversation à l'interrogatoire. Évidemment, c'est à éviter si l'on veut avoir une conversation agréable. On pourrait aussi penser à une personne qui va prendre trop d'espace, trop de place, que ce soit avec son propre corps ou avec ses affaires. Ou bien, dernier exemple, une personne qui tout simplement parle trop fort. 10e erreur dont nous sommes tous coupables. Couper la parole. Nous savons tous à quel point il est désagréable d'être coupé en plein milieu de son propos. Néanmoins, nous avons tous tendance à l'heure actuelle, plus ou moins, à aisément couper la parole aux autres. Donc il faut faire très attention et bien se surveiller sur ce point. Et si cela arrive malgré vos précautions, ce n'est pas grave. Vous avez tout simplement besoin soit de vous taire immédiatement, soit de dire à l'autre quelque chose comme « excuse-moi, je t'ai coupé, continue » ou une formule similaire. Si vous n'êtes pas sûr de commettre cette erreur, essayez de surveiller vos prochaines conversations pour voir si vous avez tendance à parler de façon trop spontanée en n'attendant pas que l'autre ait fini son propos. Dans ce cas-là, il vous suffit de vous exercer et au fur et à mesure du temps, vous vous habituerez à ne pas couper la parole. Laisser notre interlocuteur aller tranquillement au bout de son propos est une marque de politesse qui est remarquée et réellement appréciée. Je vous invite à nous transmettre vos suggestions pour les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir pu vous être utile. À bientôt!